Bien, le blog est créé, maintenant il va falloir le paramétrer. Pour le paramétrer, on va le faire en plusieurs étapes, mais ça nous prendra pas plus de 2 minutes. La première étape, c'est bien évidemment de vérifier que le titre du blog soit lisible et compréhensible, que la langue est la bonne, et ensuite, quelle est la forme graphique qu'on va donner à ce blog, puisque la forme graphique est également une forme de l'information, une structuration de l'information, et qu'elle va impacter la navigation des usagers et de tous les partenaires du projet. Donc, WordPress nous propose à la première connexion, ici sur notre droite, les Some Helpful Resources, dans lesquels on entre à paramètres généraux, mais qu'on va retrouver ici, et que je vous conseille d'ailleurs d'utiliser, puisque cette sidebar de gauche est permanente dans la navigation du tableau de bord. Ce qui n'est pas le cas de cette page d'accueil qu'il faut aller chercher par la suite. Donc on s'aperçoit que le titre du site, Francisco Formation 01, est ni plus ni moins que cet élément de l'URL que nous avons choisi. J'avais demandé à WordPress de me réserver l'URL franciscoformation01.wordpress.com, ce qu'il a fait, en acceptant de créer mon blog et de m'héberger, et il a repris cette partie en titre du site. C'est assez logique, c'est surtout très mécanique, mais ça ne veut strictement rien dire pour un utilisateur humain. Donc on va essayer de le rendre plus explicite, et pour cela, eh bien moi, j'avais déjà préparé quelque chose, bloc de formation professionnelle en documentation. On peut mettre projet collégien lecteur, projet de découverte d'une centrale atomique, ou que sais-je, peu importe, un titre significatif pour que les élèves ne soient pas perdus, ni leurs parents, ni les partenaires. Un petit slogan, bon c'est le sous-titre, alors le slogan c'est pas nécessaire, il n'y avait rien, on aurait pu laisser rien, moi je vais mettre quelque chose, voilà, ça me plaît bien, pour un usage raisonné des outils numériques. Je vérifie que l'adresse mail est la bonne, et surtout je vérifie que WordPress ne nous ait pas fait son petit coup de passe-passe, à savoir nous remettre en anglais. Et puis a priori c'est pas le cas, donc c'est tout bon, j'enregistre les modifications. Donc désormais, lorsque les élèves se connectent au blog, ils verront blog de formation professionnelle en documentation. D'ailleurs, si on veut regarder ce que ça donne, voilà. Voilà le titre du blog, ce qui est quand même bien plus précis que Francisco Formation 01, qui ne voulait quand même strictement rien dire, à part pour vous. Bien, donc ça c'est tout bon. Alors ici, on peut voir qu'on peut rajouter une image. Alors c'est un avatar, c'est le principe. On peut mettre ce qu'on veut, des pingouins, une photo de CDI, la photo du documentaliste ou des partenaires du projet, enfin bref, ce qu'on veut. Une fois que c'est fait, donc, le plus important est accompli. Il reste le primordial maintenant, le thème. Le thème, c'est ni plus ni moins que la forme graphique du blog, donc la forme qui se donnera à lire de l'information contenue. Alors à notre niveau, ça prend son importance. Au niveau des élèves, on peut choisir un thème plus ou moins attractif, ne pas perdre de vue qu'il faut rester clair et précis. D'autant que chaque thème propose une navigation, certes articulée autour de deux principes, comme on va les voir juste après, mais il propose une navigation légèrement différente. Ainsi, tous les thèmes ne proposent pas un menu comme une barre de navigation, et tous les thèmes ne sont pas construits avec les mêmes zones. Grosso modo, on peut considérer 4 zones de base: l'entête, le pied, et ce qu'on peut appeler les oreilles en édition journalistique, ou plus précisément les colonnes gauche-droite. Voilà. Grosso modo, tous les thèmes sont construits comme ça, mais tous les thèmes n'ont pas 4 colonnes, tous les thèmes n'ont pas d'entête, et tous les thèmes n'ont pas de pied. Comme il m'est impossible de tout détailler, je travaillerai à partir de la sélection que je fais aujourd'hui pour vous montrer comment on paramètre son thème. Encore une fois, ça prend quelques instants, et chaque thème aura besoin d'un paramétrage peut-être plus spécifique, mais en même temps, c'est l'avantage de WordPress, il y a quand même une certaine homogénéité dans les pratiques. C'est l'avantage d'avoir ce qu'on appelle une communauté dense d'utilisateurs. Donc moi, je choisis le Bueno. Voilà à quoi cela ressemble. Voilà à quoi cela ressemble. Je trouve ça pas mal. Donc j'enregistre. Et désormais, il va falloir finaliser mon blog.